Si on s'y remettait, 2019, la dernière saison de Game of Thrones venait de sortir, un incendie a malheureusement ravagé Notre-Dame, et les Reels Instagram n'existaient pas encore, donc scroller c'était pas si banal que ça. Et en 2019, un Fafa encore chevelu finissait ses 2 années de prépa. Le truc c'est que des années après on voit le dénouement, donc ça s'est bien passé pour moi, HEC, tout ça, super. Sauf qu'après les concours écrits, il y avait les oraux. Et je peux vous dire que j'avais beau être admissible dans toutes les écoles, je me chiais dessus. En gros, quand tu fais tes 2 années de prépa, tu passes un concours. T'as une position après les écrits et les écoles tracent une barre d'admissibilité. Si t'es au-dessus de cette barre, les écoles t'invitent à passer les oraux chez eux pour transformer une admissibilité en admission et intégrer l'école. Donc chaque école organise des oraux et garde une partie des étudiants admissibles. Par exemple, à HEC, le taux de sélection est d'environ 50%. T'as 800 admissibles et t'as 400 places à la fin. Oui, m'emmerdez pas, parfois c'est 410, parfois c'est 380, 50%. Et les oraux, ça rebat entièrement les cartes puisque ça compte pour à peu près la moitié de la note. Donc attention, une contre-performance aux oraux, ça peut coûter cher et générer de belles dégringolades. Comme on est dans cette période entre les écrits et les oraux, je me dis que la période se prête bien à une vidéo anecdote. C'est la 2e de ce type et le concept il est super simple. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 4 anecdotes sur le thème du jour, à savoir les oraux des grandes écoles, avec à chaque fois un enseignement à en tirer. Sinon je pourrais plus m'autoproclamer GTF. Bientôt 30 ans, hein. Bientôt 30 ans. Mais attention, l'une des 4 anecdotes est fausse et je compte sur vous pour trouver laquelle en commentaire. Évidemment, je fais cette vidéo parce que la dernière du style vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en likant, et surtout à me proposer un nouveau thème dans les commentaires pour la prochaine vidéo anecdote. On en est où? Faire une introduction inskippable, c'est bon. Donner une preuve sociale avec mon parcours, tout ça, c'est fait. Et jouer le jeu de l'algo avec les likes, les abonnements. On est bon, on peut commencer, hein. L'histoire de mon pseudo, j'envoie toute la dopamine dès la première anecdote. Donc en stream, la question revient souvent et c'est le grand jour. Je me dois de démystifier tout ça. Ah. Ça, c'est du Selecto, une boisson algérienne type Coca-Cola, la boisson locale avec la hamoud, que je préfère d'ailleurs. Un peu chimique, un peu sucré, mais on aime bien. Et c'est accessoirement la 2e partie de mon pseudo. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout commence dans les somptueux locaux parisiens de la 3e meilleure école de commerce. J'évite le procès en ne la citant pas. Malgré un petit 10 en synthèse, j'avais réussi à me faufiler dans les admissibles et passer les oraux de cette école. J'étais pas forcément dans les meilleures dispositions puisque 3 jours avant les oraux, quelqu'un s'est dit que j'avais plus forcément besoin de mon Mac et il a décidé de gentiment m'en débarrasser sans me demander mon avis dans la bibliothèque Sainte-Geneviève du 5e arrondissement. J'avais même la touch bar avec les emojis. Comme vous le savez, chaque école a son planning pour les oraux et ses matières. Pour celle-là, il y avait des maths, des langues et un entretien de personnalité, qui est un peu l'épreuve phare en école de commerce, sauf pour HEC. Bon, l'entretien, vous connaissez votre streamer, j'avais taffé ça, j'étais ok, ça s'était toujours bien passé pendant mes simulations à Saint-Louis, donc je me faisais pas trop de soucis. Chaque école de commerce a ses particularités sur ce format. Ici, c'était un questionnaire que tu remplissais en amont, et le jury prenait connaissance du questionnaire et ça partait en discussion, en dialogue, en question, pour essayer d'évaluer ton profil et de voir si l'école a envie que tu les représentes. Et comment dire, pendant ces 20 à 30 minutes passées avec le jury, il y a eu quelques anomalies. La première anomalie étant visuelle, puisqu'en entrant, il n'y avait pas 3 personnes, pas 2 personnes, mais une seule personne, un jury composé d'une personne. Bon, ça me fume, j'ai pas réagi, genre c'est insane. Normalement c'est 2 minimum, mais là il y avait une personne toute seule, parce que l'autre il allait poser sa pêche, enfin je sais pas, il avait un problème gastrique visiblement. Naïf comme je suis, je rentre, je dis pas grand chose, et la 2e anomalie se produit, et cette fois-ci c'est une anomalie auditive, puisque le jury composé d'une seule personne me lance un salam alaikum. Oui, 2019, je sors de 2 ans de prépa dans ma cave. Bon, j'étais Stunbridge quand j'ai appris le truc, même si Valdo n'existait pas. Je sais pas quoi répondre, je réponds bonjour, parce que voilà. Après, pour sa défense, dans mon questionnaire, il y avait écrit que j'avais passé 14 ans en Algérie, que j'avais vécu là-bas, etc., que j'avais grandi à Alger et tout. Donc, encore une fois, naïf comme je suis, je me suis dit, bon, elle a vu qu'on avait failli battre l'Allemagne, elle veut faire un petit clin d'œil, elle est sympa, elle est dans le délire. Mais c'était sans compter l'épreuve en elle-même, les gars, c'était une paralysie du sommeil, 20 minutes atroce. Ça tournait autour d'une seule question que je vais vous formuler. Quelle saveur ou senteur typique te rappelle ton enfance et l'Algérie? Rien de plus. Alors les gars, on a tourné en rond pendant longtemps, j'ai essayé de faire le poète, j'ai donné des fleurs, des senteurs, des trucs qui me rappelaient vraiment mon enfance, j'ai répondu à la question, et je mettais les formes, vous connaissez, donc je mettais les formes, je parlais de mon enfance, j'avais des bonnes histoires, des bonnes anecdotes. Elle voulait rien savoir, elle ne voulait rien savoir, elle me dit non, pas ça. Donc je disais ouais, il y a cette fleur qui me rappelle mon enfance, et ça s'appelle comme ça, et elle me dit non, pas ça, un autre truc, donne un autre truc. Ah ouais, ce repas typique, c'est ma grand-mère qui... Non, autre chose. On a tourné en rond pendant 10,
12, 15 minutes, je sais plus dire, mais vraiment c'est 80% du temps. Et à la fin, elle me regarde. La gazouze, la sélecto, la gazouze, ça pétille et c'est sucré. Donc encore une fois stun, tout seul, 1v1, pas de preuve, rien, juste elle contre moi. Je me dis, bon, en vrai, elle a un peu une ref, je pense qu'elle voulait la caler, je pense qu'elle va être contente et tout, j'aurai une bonne note. Je me suis dit, je vais pas en parler parce que j'aurai une bonne note, vu qu'elle a kiffé le truc, qu'elle était dans le truc de l'Algérie, les saveurs, la gazouze, la sélecto. Et ben non, elle m'a mis 12, hein. Et 12, c'est très mis dans l'entretien de personnalité parce qu'il faut que ce soit assez clivant, donc 12, ça veut pas dire qu'elle te veut. Et ça a pas suffi à combler mes autres notes, mais ça, on en parlera dans une autre anecdote. Donc le conseil que je vous donne, c'est plaignez-vous. Non mais il faut pas vous laisser faire parce que là, c'est primordial et parfois, tout est lancé, t'es dans le fil et il y a des choses qui se passent et tu sais que c'est pas forcément juste, mais tu dis pas grand chose parce que bah, soit t'es intimidé, soit tu te rends pas trop compte tout de suite sur le moment que c'est pas censé se passer comme ça. Et ça a été mon erreur parce que bah déjà, elle était toute seule, ce qui est pas normal. De la tournure de l'entretien, bah, pas génial. Et j'ai entendu des cas où les gens ont eu des propos limites, etc. Il y a eu plein de derrière. Bah, miraculeusement, ils ont eu des 20 à des entretiens. Je pense qu'il faut pas se laisser faire dans ces moments-là, pas être passif parce que la passivité sera jamais à votre avantage. Et j'aurais dû au moins report le truc pour avoir un écrit. Je sais pas. J'aurais peut-être dû la jouer plus safe. Je l'ai pas fait et j'ai pas eu la 3e meilleure école de commerce de France. Après, bon, j'avais raté d'autres épreuves, donc c'est pas que sur ça que je l'ai raté. Mais voilà, j'en parle aujourd'hui. Pas d'FF mental. Assurez-vous que tout le monde respecte le cadre qui est fixé, le cadre dans lequel bah, vous devez participer à des concours et tout va se passer pour le mieux. Place à la deuxième anecdote, toujours dans la continuité de celle-là. Comme je l'ai dit, j'ai raté la 3e meilleure école de commerce. Mais j'étais aussi admissible dans la 2e meilleure école de commerce, qui est l'ESSEC à Cergy. Donc je vous ai dit que j'avais raté parce que j'avais eu 12-13 en entretien. C'est faux parce que 12-13 en entretien, ça suffit pas pour rater. J'ai raté parce que en maths, j'étais bancal, j'ai eu genre un 10 ou un 11. Et en langue, j'ai eu mon double 5 ou double 6. Ma théorie, c'est que comme c'est une école très européenne, ils sont focus à 100% sur la langue, les erreurs de grammaire, les tournures de phrases. Est-ce que c'est à peu près littéraire? Et oui, j'ai peut-être écorché et la langue de Shakespeare et la langue d'Escobar pendant cet entretien dans la 3e meilleure école de commerce. À plusieurs reprises, évidemment. Pendant l'anglais, de toute façon, je l'avais vu, le gars, il me faisait penser à Potiron de Oui Oui, un peu barbu comme ça, dans son coin très vieux, dormait. J'avais eu un texte sur les drones qui livraient automatiquement des gens dans les campagnes. Je peux vous dire, ça dormait, quoi. La 2e personne n'était pas emballée, lui, il dormait littéralement, c'est-à-dire qu'il était comme ça, affalé, avachi, les yeux fermés. Je savais que c'était fini. Donc j'ai raté cette école, et quelques jours plus tard, je passais à l'ESSEC. Encore une fois, on rappelle le contexte des oraux, c'est toujours l'été, il fait toujours 40 degrés parce que c'est Paris et c'est atroce. C'est atroce, tu transpires, t'es en costume, tu dois faire bonne impression, tremper de partout, ta chemise elle change de couleur. C'est atroce mais faut le faire, il faut sourire, etc. Donc j'arrive à l'ESSEC et c'est pour moi l'occasion de tout effacer et d'essayer de reprendre les choses comme il fallait. À l'ESSEC, il y a d'abord des tests écrits qui s'appellent les tests psychotechniques, on en parlera une autre fois, mais il y a aussi des oraux, des langues et un test de personnalité. Ça me fume qu'on dise test de personnalité en mode t'as 2 si ta personnalité elle est pas ouf. Donc j'arrive en langue avec le fiasco de la 3e école, je vais l'appeler longtemps comme ça, avec le fiasco de mes derniers oraux en tête, donc forcément c'est pas la meilleure config. Donc j'ai préparé mon texte, je suis dans le couloir, il y a du retard, j'attends, et il y a un surveillant très sympa qui vient me parler, discuter un peu en me disant mais non t'inquiète, les secs de toute façon c'est 80% de chance de conversion, ça va bien se passer et tout. On discute 5-10 minutes avant mon oral, donc moi ça m'a permis de souffler un peu et de me préparer à rentrer. Je rentre, qui je croise? Potiron. Il était là, avachi, toujours l'air d'avoir très envie d'être là. Et là, les gars, ouais, j'ai été passif sur mes entretiens de personnalité les premiers. J'ai levé la main, j'ai fait le collabo. Je dis, je le connais. Non, lui, je le connais, je l'ai déjà eu, je peux pas, je le connais. Et la règle, en fait, c'est que t'as pas le droit d'avoir 2 fois le même examinateur. Donc, soit un examinateur qui t'a suivi pendant ton année de prépa, parce qu'il te connaît, soit un examinateur que t'as eu dans une autre école. Donc, j'ai direct report. Lui, il a acquiescé, toujours sans dire un mot. Il a acquiescé et il est sorti. Et qui le remplace? Le surveillant avec qui j'ai parlé 10 minutes, qui n'était pas surveillant, mais était examinateur, néo-zélandais, et je savais pas. Il rentre, il remplace donc le Potiron, ils font un changement de LDC pour moi à ce moment-là, c'était vraiment la Ligue des Champions, ils se check, ils sortent. Je me dis, je viens quand même d'esquiver une merde monumentale. Donc il y avait 2 jurés, donc lui, ce mec néo-zélandais, une américaine, ça s'est super bien passé. Je me souviens même plus de ce sur quoi portait le texte. On a discuté, on rigolait, on faisait des vannes, donc ils étaient moins côté langue, ils étaient plus côté fond. Et j'ai eu 15 à l'oral d'anglais de l'ESSEC. Un 6 ou un 7 dans l'autre école. Et de toute façon, le feeling était trop cool, donc je savais que j'avais une meilleure note, et donc là, c'était 3 fois, hein. C'était un ratio de 3 par rapport à l'autre école, donc il n'y a pas photo. J'ai bien aimé cet entretien, et ça, je dis souvent, mais quand vous réussissez à transformer un entretien en un dialogue, en une discussion,
c'est win. C'est vraiment des points faciles. Vous souriez, vous dites des trucs intéressants, vous rebondissez sur ce que l'examinateur est en train de vous dire, et ça paye, ça marche. La morale de cette histoire, c'est de remonter en selle. Surtout, vous allez vous confronter à un vrai marathon des écoles. Donc souvent, vous allez passer plein d'euros. Moi, j'en ai passé 5. Il y en a qui en passent plus, dans des écoles différentes. Donc, il faut faire le tour de France des écoles pour pouvoir participer justement à ces euros. Et l'idée, c'est de remonter en selle directement après un échec et pas de ruminer. Il faut vraiment dire go next et prendre chaque oral indépendamment des précédents. Prochaine anecdote. Comme je vous l'ai dit, j'ai été admissible partout. Donc ça, c'était trop cool. Mais en même temps, comme vous avez pu l'entendre, j'ai raté une école. Et j'ai envie de vous dire que j'ai pas raté une école, mais 2. Et sur le même exercice, l'entretien de personnalité que je pensais maîtriser. Un peu de contexte. Les écoles diffusent leurs résultats un peu en décalé. Si t'as la 3e meilleure école, en fait, tu peux décommander les écoles d'après parce que ça tombe souvent avant. Donc moi, je me dis, je prends mon billet pour Lyon, j'attends les résultats de la 3e école, et en fonction de ça, en fait, à la fin de la journée, je reviens directement sur Paris. Comme ça, j'ai pas besoin de passer les euros, je passe que 3 euros, finito. Donc pour la timeline, je suis dans le train au moment des résultats de la 3e école que j'ai raté, comme vous le savez, et c'était peut-être pas le meilleur trajet de train que j'avais, donc c'était un Paris-Lyon. J'arrive à Lyon un peu dépité en me disant, bon je vais devoir passer les euros de l'EM et passer les euros de l'EDEC. Mentalité noire, pas envie qu'on me parle, pas envie de parler, j'ai juste envie de prendre ma chambre et de dormir et passer mes euros et de retourner sur Paris. J'arrive, je suis accueilli par un AST. Et à l'époque, j'avais pas forcément l'ouverture d'esprit d'aujourd'hui, et je me dis, littéralement comme dans la vidéo du Rire Jaune, je sais pas si vous l'aviez vu sur la prépa, il me dit ah ouais, prépa et tout, moi j'ai fait fac et AST, vraiment GG, c'est bien ce que vous faites en prépa. Je sais pas si c'était pour me narguer, mais il faut se dire que sur 10 admisseurs, il y avait quand même 7 AST. Oui, les admisseurs, c'est les personnes qui t'accompagnent pendant les oraux, j'ai oublié de le dire. Bon. L'EM Lyon, ils ont une doctrine assez spéciale, ce sont des early makers. J'ai pas encore compris, il faut peut-être quelques années pour comprendre exactement le concept d'early maker, mais il y a ce truc-là de nous sommes des early makers. J'arrive, et rappelons-le, dans un contexte où je m'étais fait voler mon Mac quelques jours avant, je veux récupérer mes clés, retourner dans ma chambre, poser mes affaires et profiter de ma soirée. On me dit, ici il n'y a pas de clés, nous sommes des early makers, donc ta chambre c'est là à 312. Les gars, j'avais le poing serré, j'étais à 2 doigts de juste retourner sur Paris, donc je rentre dans ma chambre, très bien. Voilà, je me transforme en early maker d'un soir. Le lendemain, j'ai mes entretiens de personnalité, et le format, encore une fois, est assez spécial. Donc dans la 3e école, c'était un questionnaire. Dans celle-ci, c'est pas un questionnaire, c'est des cartes que tu tires pendant l'entretien. Non mais voilà, tu tires des cartes, c'est pas plus mal qu'ailleurs, c'est pas meilleur qu'ailleurs, Et il y avait une des cartes sur où je me voyais plus tard. C'est pas le projet que je défends habituellement, et je dis, je veux être producteur de cinéma. Ce à quoi il me répond, pourquoi ne pas faire une école de cinéma? En temps normal, je sais qu'il faut pas faire ça, mais là je l'ai fait. Je suis rentré dans un débat avec lui sur c'est quoi l'idée d'une école, et pourquoi je choisis autant l'école qu'elle me choisit, et pourquoi une bonne école, c'est une école qui t'aide à accomplir tes objectifs à toi. Ok, Kant. Et je lui ai dit que si ce que je voulais faire c'est de la production audiovisuelle, j'attendais de mon école qu'elle m'aide à faire de la production audiovisuelle. Ça lui a pas plu, on s'est un peu pas frité parce que c'est un entretien, donc tu restes cordial et tout, mais j'ai compris que ça lui avait pas plu, et au moment des résultats, j'ai eu 2, ce qui m'a coûté ma place à l'EM Lyon. Bon, j'avais HEC entre temps, mais ça m'a coûté ma place à l'EM Lyon. Donc j'ai raté 2 des 5 euros auxquels j'étais admissible. Donc ça, c'est une belle perf quand même. La leçon à en tirer, gardez votre calme surtout. Apprenez à vous détacher de ce qui s'est passé auparavant et de pas mêler en fait votre vie, votre quotidien à cet exercice. Vous avez un système de jeu et l'objectif c'est de répondre à ce système de jeu et aux règles de ce jeu pendant un temps donné, 20, 30, 40 minutes. Et à la sortie, vous pourrez rager autant que vous voudrez, mais entre temps, juste jouez le jeu, souriez et ça va bien se passer. Le but c'est quand même d'avoir une bonne note pour parvenir à vos fins. Donc voilà, si le coup à endurer c'est 20 minutes où vous n'êtes pas d'accord avec le gars, mais vous devez à peu près le cacher, allez. Depuis tout à l'heure, on parle de tous mes oraux, sauf ceux de ma chère école. À HEC, pour transformer l'essai, il y a plusieurs matières. Les maths, les langues, la géopolitique ou l'économie selon votre parcours, le triptyque qui est un débat, et la philosophie. Et ça dure, attention, 3 jours. C'est une vraie expérience, on en reparlera, mais t'as du sport, t'as des restos, t'as des events pendant 3 jours, c'est vraiment hyper cool. Parmi les épreuves que j'ai citées, la plus meurtrière, c'est la philo. Elle est réputée comme étant la plus dure, et avoir une bonne note en philo, c'est compliqué. Le système de notation HEC est particulier, vous êtes 3 à passer sur le même sujet. Et le jury décide de donner une très bonne note à l'un de vous, une note moyenne à l'un de vous, et le dernier, il se tire avec une note
qui veut dire rentre chez toi. Et la philo HEC, c'est la loterie complète, tu peux tirer des sujets atroces. Vous voulez un petit florilège? Le décalogue, c'est les 10 commandements, mais le décalogue, t'as plein de gens qui ne connaissent pas. La viande, le nuque, à une ère où Game of Thrones, c'était pas forcément... Enfin bref, donc moi j'ai eu un peu de chance, j'ai tiré la raison. La raison, c'est un peu un thème quasi de cours, en fait. C'est très large et tu peux problématiser autant que tu veux avec la raison. Mais en même temps, c'est assez piégeux, parce qu'en fait, normalement, t'as des connaissances pour traiter ce sujet-là. Donc la question, ça va être, est-ce que tu problématises bien? Est-ce que tes connaissances sont solides et pas juste, est-ce que t'as un bout de ficelle et tu me fais un petit hélicoptère là rapide? Là, ils s'attendent à un repas copieux, là. Le jury, il a faim, c'est un banquet le truc. Je fais mes 3 parties, tout ça, et je passais en après-midi. À HEC, les oraux étaient publics, donc il y a du public qui peut s'inviter à tes calls, et forcément, quand c'est l'après-midi, il y a du monde, parce qu'à 8h, je peux vous dire, il n'y a pas grand monde. Donc j'arrive dans la salle, et il y a entre 20 et 30 personnes, dont des admisseurs, donc des élèves HEC, qui ont quand même assisté à ma prestation. Et ces mecs-là avaient juste leur t-shirt retourné pour pas t'intimider, mais tu crames en fait. C'est les seuls qui sont pas en costume. Donc t'avais 3 jurés hyper pointilleux, et t'avais moi, j'étais hyper bancal en philosophie. Je vous ai dit, j'ai beaucoup appris des textes et tout, mais j'étais pas du tout structuré en philosophie, donc c'était un peu compliqué. Je mène ma barque, je commence à faire mon truc, 3 parties, je me débrouille, etc. Je suis content de ma prestation. Mon exposé était très clean. Mais la partie la plus redoutée par les élèves, c'est pas l'exposé, c'est les questions. Parce qu'en fait, tu te fais cuisiner pendant 20 minutes ensuite. Et les questions, les gars, ça allait dans tous les sens. Donc au début, j'essayais de répondre, je donnais des trucs, je m'en sortais bien. Et ensuite, on arrive sur des questions de date et de publication d'ouvrages, etc. Et comment vous dire, si tu te trompes de 2 siècles sur un auteur, t'es cuit. Donc j'ai adopté une technique que je n'avais jamais adoptée en colle, celle du je préfère m'abstenir. Donc il y a eu une petite série de dates comme ça, genre les pensées de Pascal, c'est quelle date? Je disais je préfère m'abstenir. À ce moment-là, je sais pas si ça va me servir, mais je me dis je préfère dire ça et perdre des points plutôt que de me prononcer et dire une dinguerie qui va ruiner toute ma prestation auparavant. J'encaisse les coups et tout, je sors et je me dis franchement j'ai pas été dégueu, il y a 30 personnes et tout, et à la sortie, t'as 2 admisseurs donc qui avaient assisté à mon oral qui viennent me voir, qui me checkent, qui me disent j'ai parié avec mon pote que t'aurais plus de 14, j'ai parié un kebab, donc vraiment t'as trop géré mec, à l'année prochaine. Et viennent les résultats des écoles, donc GHEC, émotion max, on en a déjà parlé en stream, mais j'étais trop content et tout, et quelques instants plus tard, t'as tes notes. Mes notes, je regarde ma note de philo, j'ai eu 9. Alors attention, disclaimer, 9 en philosophie aux oraux à HEC, c'est vraiment une note très convenable. Dire la moyenne, elle doit être autour de 7. À vérifier, mais la moyenne doit être autour de 7. Donc j'étais assez content, mais on est loin des 14 que m'avait promis l'admisseur. Tout ça pour dire que c'était une leçon d'humilité, donc surtout, ne vous fiez pas à votre intuition en sortie de colle, enfin, en sortie d'oraux. Ne vous dites pas, bon, ça c'est bon, j'ai plus de 15, à faire vos calculs. Non, vous jouez à chaque fois votre jeu, donc vous prenez chaque épreuve individuellement, même si vous avez l'impression d'avoir raté la précédente, peut-être qu'en fait ça valait un 12. Si vous avez eu l'impression d'avoir 14 comme moi, peut-être que ça valait un 9, donc l'autre sens c'est aussi vrai. Jouez les choses correctement, c'est un concours, encore une fois, c'est en fonction des autres, donc prenez les épreuves individuellement et surtout, humilité max. N'allez pas être péteux, faites les choses proprement. La magie des concours vous le rendra. Comme promis, on arrive à 4 anecdotes. Je vous laisse gamberger quelques secondes et me dire laquelle, selon vous, est la fausse dans les commentaires avant de vous donner la réponse. Donc, pour rappel, la 1, c'est l'histoire de mon pseudo, donc avec le jury de la 3e école qui faisait un focus sur l'Algérie. La 2, c'est les retrouvailles à l'ESSEC d'un examinateur qui m'avait saqué dans une autre école. La 3, c'est la fois où j'ai raté l'EM Lyon parce que je me suis un peu frité avec mon examinateur. Et la 4, l'histoire de mon oral en philo à HEC et comment j'ai surestimé ma note pour avoir un petit 9 à la fin. Et en vous laissant réfléchir, je vais vous donner quelques conseils de dernière minute pour ces oraux parce que mine de rien, on est une chaîne éducative. C'est le moment de confirmer tout le travail que vous avez fourni pendant 2, 3 ou 4 ans. Donc encore une fois, les oraux c'est particulier parce que oui, il y a le fond et il y a tout votre travail, mais il y a aussi la forme. Bien s'habiller, bien articuler, parler fort, sourire, c'est hyper important, vous vous rendez pas compte, mais ça peut permettre d'aller chercher 1, 2 points en langue, ces 2 points qui vont valoir 10, 15, 20, 50 places à la fin au classement et vous donner l'école dont vous rêviez. Et essayez de toujours aborder vos épreuves en ayant cette question en tête, c'est la question que les jurys se posent tout le temps. Est-ce que ce type en face de moi est digne de représenter mon école? En ayant ça en tête, vous allez éviter pas mal d'erreurs et éviter de mal vous positionner pendant un entretien. Bon, place au résultat, donc roulement de tambour, l'anecdote qui était fausse, inventée, était la 3e sur l'EM Lyon. J'ai eu l'EM Lyon, je suis pas frité avec mon examinateur, au contraire. Et en revanche, c'était pas totalement faux puisque je me suis inspiré de l'anecdote d'un ami, admissible au top 5 et il a tout raté sauf HEC, donc on a fini ensemble et c'était un pote de Saint-Louis. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'aide. Et surtout, n'hésite pas à me donner un prochain thème pour la prochaine vidéo anecdote. Les commentaires sont faits pour ça. On sait pas, peut-être que la future vidéo arrivera avant la 2e LDC de Paris. On sait pas.